Écoutez, les nouvelles elles sont très bonnes. D'abord, on a été effectivement mis en 14e, mais on n'avait pas de symptômes, ni l'un ni l'autre. Ni Max d'ailleurs, Maxime. Donc voilà, tout va bien. Aujourd'hui, c'est la reprise pour nous. C'était beaucoup de bonheur parce que évidemment, quand on fait ce métier-là, ce qui est important, c'est d'être auprès des joueurs. Et évidemment, il y avait une grande frustration par rapport à cette 14e, mais il faut s'adapter. Le métier d'entraîneur, c'est ça. Une adaptation permanente, c'est ce qu'on a fait pour pouvoir quand même rester le plus près possible de nos joueurs. D'après les calculs, il reste un joueur placé en 14e, donc il ne peut pas oui. Son métier aujourd'hui, c'est ça? Oui, donc pour la préparation de ce match, on a effectivement tout le groupe à disposition, sauf les blessés que vous connaissez déjà, plus ce joueur qui est effectivement 14e et qui ne peut pas participer au match. Patrice, bonjour, Julien, Validas France. Bonjour. On y est maintenant, c'est oui. J-2. Qu'est-ce que vous retenez de cette prépa, de ces matchs à l'ICO? Est-ce que vous avez une idée vraiment claire maintenant de ce groupe et de ce que vous voulez mettre en place? L'idée claire, on l'avait dès le départ sur ce qu'on voulait faire. Après, on n'est pas non plus des magiciens. Il faut que les joueurs s'adaptent à un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de s'entraîner, des nouveaux principes de jeu. Donc les matchs de préparation, ça sert aussi à ça. Donc hormis la mi-temps de Niort, la première mi-temps de Niort où on est passé complètement à travers, j'ai trouvé dans chaque opposition des choses que je recherchais. Et effectivement, aujourd'hui, on est à un J-2. Notre objectif, c'était d'être prêt pour ce match-là. Je pense qu'on l'est. Et maintenant, il faut un petit peu, comment je vais dire ça, se nourrir un petit peu d'une certaine impatience par rapport à ce début de championnat. Moi, j'ai été très satisfait de l'investissement des joueurs, de tous. Alors évidemment, il y a des choses qui ont bien fonctionné, des choses un peu moins bien, mais il faut du temps pour mettre les choses en place. Mais en tout cas, dans les intentions, dans les attitudes des joueurs, j'ai toujours senti qu'ils avaient cette volonté d'adhérer à ça et qu'ils sont aujourd'hui comme moi impatients de commencer le championnat. Marie Pléné de France 3 Occitanie, comment vous avez passé la 14e, comment on prépare un match en étant en 14e? Parce que vous avez dit tout va bien, mais comment vous avez fait? Écoutez, j'ai la chance d'être dans un club où on m'a donné quelques moyens quand même. Donc j'ai pu, avec notre analyse vidéo, suivre la totalité des entraînements en direct. J'ai suivi aussi les oppositions en direct. Et puis j'avais un staff qui était sur place, donc Yves Bertucci, Rui Rioux et Guillaume Ravet, qui ont géré les séances d'entraînement. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Avec mon adjoint, on mettait en place les séances qui étaient dirigées évidemment par un staff qui était très connu des joueurs. Donc ça n'a pas posé de problème particulier, si ce n'est que justement cette proximité qui n'est pas là, elle est importante pour moi parce que au-delà de l'aspect technique, tactique ou physique qu'on peut mettre en place sur un terrain, il y a aussi toutes les relations humaines qu'on peut avoir avec les joueurs, ne serait-ce une touche amicale, un regard, un clin d'œil ou des discussions comme ça impromptues qu'on peut avoir sur le terrain. Celle-là n'existait pas. Donc j'en ai refait aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et j'ai senti que ce plaisir était réciproque, donc c'est aussi ça, mais bon, c'est comme ça. Moi je préfère dépenser mon énergie sur des choses qui dépendent que de moi et que je peux changer. Sur tout ce que je peux pas changer, je préfère voilà. Il faut s'adapter, il faut l'intégrer. Une fois qu'on a fait ça, on a un objectif, on n'est jamais sorti de cet objectif, qui que ce soit dans le club, malgré ce qui est arrivé. Et j'ai toujours senti de la part de tout le monde, autour de moi d'abord et de mon adjoint, beaucoup de proximité. Et quand j'ai revu les joueurs aussi, j'ai senti qu'ils étaient contents qu'on revienne, donc ça c'est plutôt bon signe. Vous êtes, selon les observateurs, le favori de cette équipe 2, le plus compliqué. Le président, après son plan de stage arrivé, a annoncé les ambitions. Ça vous va? Oui, sinon je ne serais pas venu. Ça fait partie du projet. Non, mais après, moi, ce qui me plaît, les responsabilités ne me dérangent pas, au contraire. Et après, il ne faut pas que ce soit un frein. Au contraire, il faut que ce soit un moteur. On a la chance d'être dans... certes, on est en Ligue 2, mais c'est le début d'une aventure qui est fantastique. On a la chance d'en être les acteurs, moi en tant qu'entraîneur avec mon staff. Et c'est ce que j'explique aux joueurs presque tous les jours. On a la chance d'être les acteurs de quelque chose qui vient de se mettre en place et qui est très clair dans les objectifs. Alors certes, il y a une étape, on est en Ligue 2, notre objectif c'est de monter en Ligue 1, mais c'est pas quelque chose qui doit nous inhiber. Voilà. Après,
Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout ce qui se dit à l'extérieur, j'essaie de préserver les joueurs de ça. L'important, c'est l'aventure qu'on vit nous, à l'intérieur du club, avec toutes les composantes du club. Et puis, il faut travailler au quotidien pour ça, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Pas du tout. Est-ce que vous estimez avoir le groupe pour ça, ou est-ce que vous faites beaucoup de mouvements dans le groupe? Oui. Vous attendez encore des renforts au moment de demander d'autres? Il est évident qu'on va avoir des renforts, mais vous avez un mercato qui finit le 5 octobre. Donc le groupe que j'ai actuellement, c'est le plus jeune, la moyenne d'âge elle est de 22 ans. Donc on sait bien que il va falloir aussi étoffer un petit peu ce groupe, améliorer ce groupe. Dans un mercato, il peut tout se passer. Donc encore une fois, j'ai parlé de l'adaptabilité de l'entraîneur. Moi, je m'adapte. Au quotidien, je ne me pose pas cette question-là. On y travaille tous les jours. Je suis en relation permanente avec mon président. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque jour, quand j'arrive au stade, c'est quels sont les joueurs que j'ai à ma disposition et je les utilise. Voilà. À partir du moment où eux sont dans l'état d'esprit, dans le projet, donc voilà, c'est ça qui est important. Qui j'ai, ce qu'on va mettre en place sur le terrain, et puis voilà. Donc on sait très bien que ce premier match est très important. Donc ma seule préoccupation, c'est de faire une équipe compétitive pour gagner ce match. Bonjour Patrice. Bonjour. Paul Partout de la radio 100%. Voilà, j'aurais aimé que vous avez parlé justement de cette moyenne d'âge qui est relativement jeune, 22 ans pour. Oui. Comment vous appréhendez justement cette statistique à 3 jours justement de l'entrée? Écoutez, pour certains, tout dépend comment on voit le foot. Pour certains, on peut dire ouais, c'est trop jeune et tout, ça va pas faire l'affaire. Écoutez, jusqu'au 5 octobre et qu'on ait un groupe ferme et définitif le 5 octobre, j'attends qu'ils jouent comme des jeunes. Donc des jeunes, ça court partout, tout le temps. C'est moins fatigué que les vieux. Non, je plaisante. Mais moi, ce que j'attends, c'est un certain dynamisme. Donc, voilà. Avant tout, un état d'esprit, je répète souvent aussi ces mots, une attitude et un comportement. Ce que je veux voir samedi, et ce que je suis pratiquement sûr de voir, parce que j'ai une confiance totale en eux, c'est une équipe qui a une âme, une équipe qui veut gagner, et qui est entreprenante, qui est active, qui fait tout ce qu'il faut pour ça. Après, le sport, ça reste le sport, le foot, ça reste le foot. Voilà, on a des exemples tous les jours quand on regarde les matchs à la télé, mais voilà ce que j'attends. Ils ont bien bossé, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était pour être prêt à ce match-là. Je pense que sur le plan athlétique, les joueurs sont prêts, j'en suis même sûr. Après, le reste, c'est qu'une question d'investissement, d'état d'esprit, mais jusqu'à présent, ils l'ont toujours démontré. Donc, je n'ai pas de souci particulier par rapport à ça. L'un des points négatifs de la prépa, c'était toujours pas de victoire. De 10 mois que le TFC n'a pas gagné. Est-ce que ça, vous forcément dans votre approche de match, psychologiquement, etc., on sentait par exemple contre Bordeaux où le TFC était proche de gagner ou de gagner, qu'il y avait vraiment cette recherche des joueurs, ça doit commencer à les tarauder quand même? Oui, mais les choses viennent. Ce que je leur explique au quotidien, c'est que s'il ne faut pas accepter il ne faut pas chercher d'excuses, il ne faut pas accepter la fatalité. Donc pour ça, il faut être actif et faire en sorte que les choses tournent. Après, je vous l'ai dit, par rapport à notre arrivée, je savais qu'il y avait différentes étapes et mes matchs de préparation m'ont servi à ça. Alors effectivement, on peut toujours les analyser en disant qu'on n'a pas gagné un match, mais j'ai déjà fait dans le passé des préparations où je n'avais pas gagné les matchs et j'ai gagné le premier match de championnat. Hein. Donc pour moi, ça n'a pas de signification particulière. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque match, ou même à chaque mi-temps qu'on a joué, quel a été le contenu, quel a été le comportement des joueurs. La seule chose qui m'horripile et que je déteste, c'est des joueurs qui acceptent la fatalité, qui ne font pas en sorte que ça change. Je dis souvent aux joueurs, ok, la situation elle est comme ça, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change? D'abord individuellement, nous staff, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça change? Donc voilà, mais j'ai pas de crainte particulière par rapport à ça. Jacques Mouillet, TVFM. Alors le public a répondu largement présent et très rapidement pour ce premier rendez-vous de la saison. Le nombre d'abonnés aussi est aussi plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire pour ce début de saison, pour ce premier match à domicile?
Ça ne me met pas de pression, c'est que du bonheur. Justement, ça fait partie de la chance qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui aiment le TFC, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus la saison passée, c'est normal. Tous les clubs qui descendent, il y a toujours ce sentiment-là. Mais justement, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, par rapport à cette nouvelle ère, on peut dire, qui débute, même si elle débute en Ligue 2, on sent bien qu'il y a une attente de la part des gens. Bon, malheureusement, sur ce match-là, on sera limité à 5000. Voilà, si ce n'était pas le cas, je pense qu'on aurait eu du monde au stade pour le match. Donc ça pour moi c'est pas quelque chose qui doit nous inhiber, c'est une force de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière nous. Et c'est pour ça aussi qu'on a une certaine responsabilité par rapport à ça. Mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne le staff et le message qu'on fait passer aux joueurs, tout ça c'est des éléments qui doivent nous rendre encore plus forts. Ça ne doit pas nous bloquer, pas le moins du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, à 48 heures justement du début, vous avez déjà votre 11 en tête? À votre avis? Oui. Oui. Non, il peut y avoir un ou deux postes où vous ayez encore des hésitations. Non. Non, je l'ai en tête, mais j'ai pas. Alors, déjà, je ne vais pas vous donner de groupe, je ne l'ai pas arrêté. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas vus depuis longtemps, mais je savais que vous allez me demander ça. Mais vous ne l'aurez pas, parce que les joueurs ne l'ont pas. Parce que le groupe, je vais l'arrêter demain. J'ai besoin de voir encore une séance d'entraînement. Indépendamment du 11 qui va débuter, que j'ai en tête, oui, mais il y a aussi toutes les. Quand on est entraîneur, vous savez, il faut anticiper sur ce qui peut se passer, de qui on peut avoir besoin, quelle maman. Il y a une nouvelle donne cette saison puisqu'on peut faire aussi 5 changements. Donc tout ça fait que, notamment pour les joueurs qui ne vont pas débuter, il y a toujours une réflexion. On ne prend pas des joueurs comme ça. Voilà. On essaye d'un peu d'anticiper, de faire un scénario de match, et puis surtout de voir éventuellement quel problème on peut avoir. Si j'ai un problème ici, avec quelle possibilité j'ai. Et puis il y a aussi évidemment les performances à l'entraînement, les comportements à l'entraînement. Vous nous confirmez Ruben Gabrielsen, capitaine? Oui. Est-ce que vous espérez que vous pouvez marquer les esprits de cette première journée à domicile en plus devant votre public? Ça dépend ce que vous entendez par marquer les esprits. Moi, la seule chose que j'espère et pour laquelle on va préparer les joueurs, c'est gagner le match. Alors si on peut gagner le match en marquant les esprits, alors marquer les esprits ça veut dire quoi? 3, 4, 0, truc comme ça, mais je ne suis pas un rêveur. Je sais que ça va être un match qui va être difficile, tous les matchs en Ligue 2 sont compliqués. Ce que j'attends surtout c'est qu'on gagne le match. On s'est préparé pour ça. Après, vous savez, des équipes qui marquent les esprits la première journée, il y en a plein, hein. L'important, je préfère les marquer la dernière journée moi. Alors, vous nous parliez du groupe que vous n'avez pas encore arrêté. Cette année, il va y avoir 5 changements possibles durant les matchs. Est-ce que ça change aussi votre approche et la constitution du groupe? Ben, c'est quelque chose de nouveau. Très honnêtement, je ne sais pas. Ça change forcément parce qu'il y a plus de possibilités. Après, va falloir s'entraîner, comme les joueurs. Non, mais c'est vrai que c'est une nouvelle donne qui est importante. Après, je pense que c'est une règle qui va favoriser les gros effectifs. Quand on voit les matchs hier, par exemple, voilà, quand vous avez le banc du Bayern, voilà, ça peut changer beaucoup de choses, même s'ils n'en ont pas eu besoin sur le match. Non, mais voilà, c'est une nouvelle donne qu'il va falloir intégrer, mais qui est importante aussi dans la façon dont on fabrique son groupe pour le match. Vous parliez du Bayern, j'en profite juste pour faire un petit peu en complexe, une question sur le Paris Saint-Germain. Quelles sont les chances du Paris Saint-Germain justement face au Bayern? J'imagine que vous avez tous suivi cette nationale Ligue des Champions. Mais Paris c'est une équipe top. Pour moi, elle est aussi forte que le Bayern et tout ça. Donc après, je sais qu'on va faire des comparaisons et tout ça, mais c'est une finale. Dans une finale, tout peut se passer. Après, si vous me demandez si Paris peut battre le Bayern, je vous réponds oui. Ben, ils peuvent perdre aussi. Hein. Je pense qu'on va avoir une confrontation avec deux super attaques, des animations défensives différentes, avec des qualités différentes. Je pense que c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs défensivement qui va gagner. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre mode de fonctionnement en ce qui concerne les tirs au but, enfin le pénalty plutôt? C'est-à-dire? Est-ce que vous désignez avant le match une liste des prioritaires? Est-ce que c'est au ressenti des joueurs sur le terrain? Comment ça va? Non. Tous les coups de pied arrêtés sont définis avant. Donc après, c'est des discussions avec des joueurs. Il y a des joueurs qui ne sentent pas tirer les pénaltys, d'autres qui assument cette responsabilité. Mais tout est défini avant, les pénaltys. En général, il y en a 3. 1, 2, 3. Les coups de pied arrêtés, c'est défini. Tout est défini. Vous parliez de
Oui. Après, il y a le joueur en 14e. Oui. On peut donner son nom ou pas? Non. Il y a Steve Mboué. Steve Mboué, oui, pardon, il y avait deux blessés, ouais. Oui. Après, il y a la législation, enfin, a priori, ils ont compte sorti et vous ne comptez pas dessus, c'est Bostock et Moubélé. Vous confirmez? Oui, mais pour l'instant, il n'est pas apte à jouer. Pardon? Qui? Parce que je vous ai dit Bostock et Moubélé, les deux. Ah ben Bostock, il vient d'arriver, donc il a un programme particulier. Montbéliard, il n'est pas apte à jouer. Et puis, en ce qui concerne Bayo, il a aussi un programme pour être... voilà, on va pas les griller. Ils sont pour l'instant pas aptes à débuter. Mais Bayo, il n'est pas blessé. Hein, voilà, c'est simplement que quand des joueurs arrivent comme ça en cours, on discute avec eux, on regarde ce qu'ils ont fait avant et puis on met en place un programme pour qu'ils soient compétitifs le plus vite possible. Donc si vous me dites, si par exemple Bostock et Moubélé sont compétitifs, vous compterez dessus? Mais ils sont sous contrat, donc oui. Oui, non, Pas de problème. Je reviens sur le recrutement. Oui. Il y a des secteurs de recrutement. Désolé de revenir à la charge. Quand vous parlez de est-ce que vous aimeriez rajouter un petit peu des secteurs? Non, mais dans le recrutement, je ne veux pas vous donner de nom. Après, il est évident qu'on va prendre des joueurs. Donc, si je vous dis qu'on va en prendre au minimum un par ligne, voilà. Et ne vous attendez pas à ce que je vous en dise plus. c'est pas mal. Ben, ça fait pas mal. Donc ça fait combien? On ne va pas prendre de gardien? Si? 4? Vous parlez d'expérience, est-ce que vous intéressez? Comment vous avez le plus? Oui, mais moi, ce qui m'intéresse chez les joueurs, en vérité, là, je m'en fous un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des bons joueurs et que ce soit une plus-value pour l'équipe, qu'ils apportent quelque chose en plus par rapport à l'équipe. Donc voilà, nos recherches, elles sont basées là-dessus. Je reviens juste un petit peu en arrière. Est-ce que ça a été particulier de mettre un autre maillot sur le dos que Malherbe, même si c'est loin derrière, ou vraiment c'est J'ai eu le temps de digérer, Malherbe. Hein. Oui, mais est-ce qu'on se sert encore de ça, ou est-ce que... Non, c'était... après, possible, vraiment revenir en arrière, j'ai fait le deuil de Malherbe. Voilà, il m'a fallu du temps. Pendant 6 mois, je suis pas allé au match, je pouvais pas les voir. Bon voilà. Puis après, il faut bien passer à autre chose. Et puis ensuite, on va dire que les péripéties malherbistes ont fait que je me suis un peu... en gros, je m'en fous un petit peu aujourd'hui. Pour moi, c'est plus le même club. Donc je suis passé à autre chose. Après, j'étais dans l'attente d'un projet. Quand ce projet est arrivé, qu'on a eu des discussions, donc voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas à une seule seconde à Malherbe. Alors quand on retournera là-bas, je connais la date, hein, c'est le 9 janvier, je crois. Voilà. Puis eux, ils connaissent la date du retour aussi. Donc voilà, c'est pas un club qui me laisse indifférent. J'ai passé tellement de temps dans ce club, sauf que le club d'aujourd'hui n'est pas du tout celui que j'ai connu. Je suis très fier de ce qu'on a fait là-bas. Ce qui s'est passé après montre que j'ai souvent répété ce qu'on avait fait, c'était un exploit. Maintenir ce club pendant 5 ans, c'était un exploit, et donc ce qui s'est passé après le confirme. Je suis vraiment très fier d'avoir fait ça, mais après il faut passer à autre chose, on ne peut pas vivre qu'avec ça. Aujourd'hui je suis dans un autre club, et moi aujourd'hui je pense qu'à Toulouse, côté fessé, je m'identifie complètement à ce club-là, et voilà, et chaque jour quand je viens, c'est par rapport à cet objectif-là. Vous avez de l'expérience dans le football, vous avez fait quelques clubs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous sentez ici, la patte Redbird un peu, avec vos dirigeants, ce que vous avez à disposition, ce qui est différent? Mais je me sens bien. Moi, je me suis tout de suite bien senti. Alors, j'ai des relations avec mon président qui sont excellentes. Il met à ma disposition des moyens qu'il m'avait d'ailleurs décrits quand on a discuté ensemble. Donc, j'ai beaucoup plus de moyens sur le plan technique pour pouvoir m'exprimer en tant qu'entraîneur que j'en avais à Caen. Les analyses vidéo, j'ai un staff médical qui est top, j'ai un staff sur le terrain aussi qui est top, j'ai des kinés. Enfin, voilà, on a tout ça. Je vous ai parlé de comment on avait vécu cette quatorzaine, j'ai des moyens aussi pour ça. Donc, je veux dire, moi, ce que j'aime chez les gens, c'est que il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Aujourd'hui, je suis dans un club où tout ce qui m'a été décrit est fait.
Voilà. Et moi j'essaie de faire la même chose sur le terrain. J'ai expliqué comment je fonctionnais, expliqué comment je jouais, et je fais en sorte que ça se passe de la même façon sur le terrain. Donc moi je me sens très très bien. Hein. J'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Dernière question, Patrick. Jouer donc malheureusement avec déjà dit devant une jauge très restreinte, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche, la préparation du match, dans la motivation aussi aux joueurs? J'ai pas entendu le début. Le fait de jouer devant une jauge malheureusement restreinte, ça change rien dans la préparation, non. Après, c'est sur, je sais pas, il va y avoir un manque, mais il faut bien s'habituer. Hein. Je sais pas ce que ça fait de jouer dans un stade comme ça. C'était ça votre question? Oui. Ouais. Très honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, dans la préparation, ça ne change rien. Dans la préparation, moi je prépare le match pour jouer contre une équipe et ça va de toute façon se passer là. Mais après, le reste, j'ai aucune idée de comment ça peut se passer. C'est bon pour vous? Merci à tous. Merci. Merci à vous. À samedi.